rides only. Bonjour à tous et bienvenue sur Motor Live. Aujourd'hui je vous présente Peugeot et son retour dans la moto 125. Pour rappel, Peugeot à l'époque dans les années 90 c'était la XP6, la XPS, on avait du 50, du 125. Là on est sur un style beaucoup plus contemporain avec la PM01, donc un roadster vraiment au style bien musclé. Beau dessin de réservoir ici, une belle coque arrière, c'est rare aujourd'hui les coques arrière on n'en a plus. On a une belle assise comme ça là, avec ce joli dessin. Impossible de faire l'impasse sur cette belle tête de fourche avec cette petite signature lumineuse, la griffe Peugeot. Petit clignotant dynamique à LED pour l'avant, disque wave, le petit châssis tubulaire apparent là. C'est vraiment bien tout ça. Puis en termes de mécanique, on a une association avec le groupe chinois QJ Motors pour un monocylindre 4 temps, 4 soupapes, 14 chevaux et 11 Nm. Belle petite planche de bord, la TFT que je vois avec cette petite prise USB juste ici au centre. Bon allez, moi ça me démange, on va aller essayer ça, suivez-moi. Bon alors ça y est, la voici enfin cette PM01 qu'on avait aperçue au salon de Milan en 2018 si je dis pas de bêtises. Donc, qui vient honorer les 125 ans de Peugeot motocycle. Alors on l'a déjà vu esthétiquement, c'est vraiment pas mal, c'est assez original surtout au niveau de l'éclairage. Mais moi ce qui m'intéresse là, la position de conduite, l'accessibilité. La position de conduite c'est bien, j'ai un guidon qui est hyper large, il est un petit peu en avant, il faut aller le chercher. Et puis j'ai ce réservoir tout en longueur, ce réservoir dans les 10 litres de contenance à peu près. Par contre il aurait pu être un peu plus creusé. Un peu plus creusé, le dessin de ce réservoir là pour épouser bien l'intérieur des cuisses. Le levier d'embrayage est très bien placé, très bien fait également. Cette petite planche de bord aussi elle est pas mal. Le rétroéclairage je sais pas, alors tout à l'heure j'ai l'impression qu'il n'était pas assez puissant et puis là finalement j'ai l'impression que si. Et d'ailleurs c'est bien présentable, c'est bien lisible, c'est assez joli cette planche de bord TFT 5 pouces. Alors là d'emblée je la sens un peu plus lourde et je le ressens au niveau du train avant à cause ou grâce à cette grosse fourche inversée de 41 mm de diamètre. Cette grosse fourche qui offre vraiment un très bon amortissement. Elle absorbe vraiment bien les défauts de la route. Ah oui, elle est onctueuse, elle est progressive. À l'arrière c'est progressif, c'est doux. Cet amortisseur qu'on peut régler en pré-contrainte, donc on pourra légèrement jouer sur la hauteur. Il fait vraiment bien le job. Ça compense un petit peu la selle qui est peut-être un peu trop fine ou je sais pas, le rembourrage il n'est pas assez épais. Alors ça va pour les petits trajets, mais je pense que sur les longs trajets il est possible que la selle devienne légèrement inconfortable. Mais heureusement on a quand même des très bonnes suspensions. D'ailleurs cette selle elle est placée à 810 mm de haut et moi ça me permet de largement poser les deux pieds à plat sur le sol, puisque d'ailleurs elle est assez étroite vers le bout et puis ce dessin du carénage est bien échancré de manière à pouvoir bien laisser passer les jambes. En ce qui concerne le freinage, on a un ABS 2 canaux. J'ai un frein avant qui est vraiment parfait, bien progressif. Il y a du mordant, mais pas pour rien, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop incisif. Il freine vraiment quand il faut, on peut bien le doser, on peut compter sur lui, c'est un frein très efficace. Avec un ABS qui est d'ailleurs assez difficile à déclencher, donc pas intrusif, et ça c'est bien. À l'arrière, il est un petit peu plus intrusif, mais c'est pas pour autant qu'il coupe mon freinage. Ça veut dire que ce frein arrière, il est bon aussi. Il est bien dosable. On peut bien jouer entre les deux pour obtenir vraiment un freinage parfait. Bon alors là, j'ai pas trop attaqué, mais ces pneus Metzeler, je les sens bien. Cette mécanique aussi avec ses 14 chevaux, 11 Nm de couple, je trouve qu'elle est pas trop bruyante. Elle fait un bruit qui n'est pas ridicule du tout. On a une belle sonorité, c'est parfait, pas de faux points morts. Elle verrouille bien tous les rapports. Ah ouais, je la sens vraiment très stable. Alors effectivement elle est un petit peu plus lourde que les autres motos du marché,
Mais j'ai l'impression qu'elle gagne en stabilité. Je sais pas, cet empattement, il faudrait que je vérifie sur la fiche technique. Elle me paraissait un peu plus longue que les autres motos du même type. Et tout ça, ça me donne envie de sortir de la ville. On va aller sur les routes de campagne là pour aller voir un peu ce qui se passe avec les derniers rapports. Ah ouais, bah elle va rupter vers 70, c'est le 3e. Ah, c'est pas mal, hein, il y a assez peu de vibrations dans les hauts régimes. Ouais, elle monte bien dans les tours, hein. Elle monte bien dans les tours. Ah, c'est franchement pas mal du tout, hein. Ouais, Peugeot a bien bossé, hein, en partenariat avec QG Motor. Après, ce moteur il a été développé avec les ingénieurs de Peugeot France, hein. Et on les sent bien, ces 14 chevaux, hein, ils sont bien exploités avec une belle courbe de puissance, hein. C'est assez dynamique, hein. La boîte est bien étagée. Et puis alors ces pneus, ils tiennent sacrément le pavé, hein. Ah, ils tiennent bien la route ces pneus, hein. Ah ouais, y a pas à dire, hein. Quand on commence à avoir de la marque premium comme Metzeler, et ben c'est plutôt très positif tout ça, hein. Elle est vraiment cool cette PM01. Une moto inattendue et assez surprenante. Allez, encore quelques tours de roue et je vous retrouve en plateau pour faire un petit débrief sur tout ça. En tout cas, pour l'instant, moi, je m'éclate. La nouvelle moto 125 cm3 Peugeot PM01 affiche une allure musclée avec des lignes saillantes qui la rendent très féline. L'éclairage est full LED et la signature lumineuse des 3 griffes sur la tête de fourche peut être activée ou désactivée via une commande au guidon. On trouve également l'appel de phare, les feux de détresse, un coupe-contact et même une prise USB. Celle-ci pourra d'ailleurs être complétée par un support de smartphone disponible en option. Le grand écran de bord TFT Couleur affiche une foule d'informations utiles, le contour, la vitesse, le rapport engagé ou bien le niveau de carburant. À travers le Bluetooth embarqué, l'utilisateur peut également recevoir les notifications d'appel sur son smartphone. Les suspensions se partagent entre une fourche inversée de 41 mm de diamètre et un mono-amortisseur réglable en précharge. À l'avant, Peugeot a sorti l'artillerie lourde, puisque l'on trouve un disque de 280 mm avec étrier 4 pistons, le tout rattaché à un levier réglable sur plusieurs positions. Les pneumatiques qui équipent les jantes 17 pouces sont signés Metzeler avec le modèle Sportec M5 Interact. Côté mécanique, le monocylindre 4 temps Euro 5, alimenté par injection électronique, développe 13,6 chevaux à 9500 tours minute et un couple de 11 Nm à 7500 tours minute. La consommation moyenne de 2,4 litres au 100 permet une autonomie de plus de 500 km avec ce réservoir de 12,5 litres. Bon, bien voilà, on arrive à l'issue de cette journée de roulage. J'ai beaucoup aimé. Déjà en termes de mécanique, je trouve que la PM01 elle est quand même bien éveillée. Ces 14 chevaux ils sont bien répartis avec une bonne cartographie, une boîte bien étagée. Au niveau de la mécanique, j'ai quasiment rien à redire. La sonorité elle est pas trop prononcée en plus, elle est juste comme il faut. Donc ça c'est plutôt bon. En suspension aussi c'est très bon. À l'avant j'ai cette fourche avec ce gros diamètre typé moto. Au comportement moto aussi, très onctueuse, silencieuse, vraiment parfait au niveau du train avant pour la suspension. L'arrière aussi c'est pas mal du tout, c'est même bien mieux que chez la plupart des concurrentes de la catégorie. C'est assez progressif, c'est plutôt bon aussi en termes de confort. L'assise par contre, fin de journée après quand même pas mal de kilomètres, je trouve qu'elle manque un petit peu de rembourrage. Donc heureusement ça contrebalance avec la suspension qui est très bonne, mais voilà, l'assise elle manque un petit peu. L'échancrure du réservoir, bon, comme je disais tout à l'heure en embarqué, j'aurais préféré qu'elle soit un peu plus creusée. Mais bon, ça c'est les petits détails. La position de conduite elle est quand même très agréable et le freinage aussi il est très bon, très bon. L'ABS en fait on n'arrive pas à le déclencher, que ce soit à l'avant, à l'arrière il se déclenche un peu plus, mais on conserve quand même encore du frein. C'est-à-dire que le frein arrière il est utile. Ces pneus aussi Metzeler là, tout à l'heure aussi je l'évoquais en roulant, ils ont un super grip. Alors, on n'a pas pu les tester sur route mouillée, mais très bonne accroche. Donc globalement c'est quand même très bon, Peugeot a bien travaillé. 3 999 €, c'est le prix de cette nouvelle Peugeot PM01. Donc elle vient s'inscrire dans un segment très encombré c'est vrai, mais plus abordable qu'une MT 125 ou encore une Honda CB 125R qui sont à 5 000 € et plus.
un tout petit peu plus élevé qu'une zone test ZT125 ou bien encore une Vosges 125R. Donc on est sur une moto qui offre vraiment de belles prestations pour un tarif très correct. Et je pense que cette petite lionne va peupler nos rues ces prochaines années. Je vous invite désormais à aller jeter un œil sur motoservice.com, mon petit essai écrit, plus de renseignements, plein de photos, tout ce qu'il faut savoir sur cette nouveauté. Et puis si ce n'est pas déjà fait, je vous invite également à vous abonner sur la chaîne Motor Live pour de futurs essais. Et puis je vous dis à très bientôt.